Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons trouver une petite astuce pour ceux parmi vous qui peuvent avoir un peu du mal à avoir le grave. En effet, souvent quand je lis les commentaires ou que je reçois vos mails, je vois que certains me demandent des conseils sur le grave parce que vous n'arrivez pas forcément à réussir à le sortir. Il se peut que vous ayez des problèmes tout simplement de vibration, ça ne vibre pas correctement et le grave ne sort pas. Et le risque avec ça, si vous ne suivez pas de bons conseils, c'est que vous allez chercher, forcer le son à sortir, vous risquez carrément de désaxer la mâchoire, au niveau du souffle, d'avoir un souffle qui ne va pas être vraiment maîtrisé. Vous allez souffler d'une façon différente que lorsque vous soufflez dans le médium. Et donc, vous allez par conséquent prendre de mauvaises habitudes. Donc, ce que l'on va faire dans cette vidéo, je vais vous montrer un exercice tout simple qui va partir du médium et vous allez garder les mêmes sensations, les mêmes gestes que l'on fait dans le médium, vous allez pouvoir garder les mêmes choses dans le grave un maximum. Par conséquent, on va éviter par exemple de bouger trop le masque, d'ouvrir trop la bouche, etc., etc. On verra à tout ça. Alors l'exercice de base, il est tout simple. Comme très souvent sur cette chaîne, on se base sur la gamme de si bémol majeur. Si vous ne connaissez pas la gamme de si bémol majeur, vous retrouverez facilement la vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va descendre la gamme, on va partir du si bémol aigu et on va descendre la gamme tout en legato. Donc ça veut dire que pour descendre, au lieu de faire des ta à chaque note, on va faire ta la 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 la. Donc on va y aller très doucement et on va vraiment penser ça d'un seul souffle. Donc ça va ressembler à ça. Hop, pardon, j'ai le trombone qui est un peu cassé, c'est pas grave. Donc, l'exercice de base, il est très simple, c'est juste ça qu'il faut faire. Après, au niveau de la façon dont vous avez pensé la chose, pour ne pas ouvrir trop la bouche, je vous invite à penser que vous êtes en train de monter dans l'aigu pendant qu'en réalité vous descendez dans le grave. Pourquoi? Ça va tout simplement contrebalancer le réflexe qu'on peut avoir de plus on va dans le grave, plus on va ouvrir et du coup ce qui est mauvais. Il faut vraiment garder la position au niveau du masque. Donc pour ça, imaginez que vous êtes plutôt en train de faire di do de di da do da di, sauf qu'en fait vous êtes en train de faire ti da do da di de do di. Ok? Donc pensez que vous faites ti do di da do da di, mais soyez en train de descendre. Et ensuite, cet exercice, eh bien, on va le poursuivre. On va partir du La et on va aller vers le La grave. Et on va descendre comme ça petit à petit. Et toujours le même principe, vous imaginez que vous êtes en train de monter plutôt dans l'aigu alors que vous descendez dans le grave pour garder le masque. Maintenant on part du sol et on va jusqu'au sol grave. Et on finit en allant du Fa au Fa. Si vous avez un trombone simple, vous ne pourrez pas aller plus loin, mais c'est déjà très bien pour s'entraîner. Déjà, maîtriser bien ces notes-là, avoir un son bien droit sur ces notes, c'est déjà parfait. Avant de poursuivre avec un autre exercice pour aller plus loin sur la maîtrise du grave,
je voulais juste faire une petite aparté pour vous dire d'où venait cet exercice, parce que c'est pas et surtout cette pensée de aller vers l'aigu pendant qu'on descend dans le grave. C'est pas quelque chose que j'ai sorti de mon chapeau. Ça vient d'un tubiste en vrai, donc vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment sur cette chaîne, mais avant d'être tromboniste, j'étais tubiste. Je suis encore tubiste puisque j'en joue de temps en temps. Et il y a un tubiste qui est très très connu qui s'appelle Roger Bobo, un tubiste américain, qui a écrit notamment une méthode, et cette idée-là, je l'ai piquée dans sa méthode. Alors lui, il pense vraiment à la limite, il parle de limite inférieure et limite supérieure des lèvres. Donc en fait, donc ça c'est un peu plus conceptuel, c'est un peu plus sur vraiment les sensations des lèvres. Moi je l'ai simplement simplifié en parlant juste voilà, de la pensée. Parce que si on commence en fait à vraiment penser à comment on ressent les sensations dans les lèvres, lorsque l'on débute, on va trop être focalisé là-dessus et plus sur la musique. Donc après moi j'ai arrangé la chose à ma sauce et je préfère avoir une pensée musicale pour vous guider plutôt qu'avoir une pensée purement physique, parce que là vous allez rentrer dans de la pure technique et on va oublier la musique. Et quand on débute, je ne le recommande pas. Mais en tout cas, son idée de base, elle se résume à ça. Et je trouvais ça très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup aidé justement pour ces problèmes de déplacement de mâchoire. J'étais quelqu'un qui bougeait vraiment beaucoup lorsque je débutais l'instrument. Et du coup, j'avais des gros problèmes de trous d'air, notamment. C'est-à-dire que je faisais une phrase, je sais pas, je fais un arpège par exemple. Au lieu que ça ressemble à ça, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Voilà, ça sortait pas d'un coup à ce que je me cherchais. Voilà, c'était pas propre du tout. Alors que lorsque j'ai compris qu'il fallait bien garder le souffle et quand je fais une phrase qui monte, je maintiens plutôt vers le bas, donc je fais comme si je jouais vers le grave. Et inversement, quand je descends vers le grave, j'imagine que je monte vers l'aigu, juste pour compenser voilà, le geste et pas l'exagérer et pouvoir rester bien stable. Et bien c'est une technique qui a vraiment très bien marché. Donc on dit merci à Roger Bobo pour cette technique et j'espère qu'elle va bien vous aider vous aussi. Donc pour aller un petit peu plus loin avec cette technique, maintenant je vous propose un autre exercice. On va jouer sur les arpèges maintenant tout simplement. Donc on va faire si bémol, fa, ré, si bémol. Donc très simple, si bémol, fa, ré, si. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire la, mi bémol, do, la bémol. Donc là, va bien falloir ouvrir les oreilles parce que c'est un accord un peu particulier. L'enchaînement de ces notes-là, ça va sonner un petit peu tendu, vous allez voir. Ensuite, on va aller du sol jusqu'au sol. Donc sol, ré, si bémol, sol. Et enfin, fa, do, la, fa. Voilà, cette petite extension d'exercice, ça permet en fait d'aller dans le grave à partir de plus grands écarts. Au début, on a été conjoint, donc les mouvements conjoints, c'est quand on fait les notes juste à côté. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est des notes juste à côté. Si je fais do, mi, sol, do, on saute certaines notes. J'ai pas fait le ré, j'ai pas fait le fa par exemple. Donc do, mi, sol, do, c'est donc des écarts un peu plus grands. C'est ce qu'on appelle des intervalles, c'est des intervalles un peu plus grands. Et du coup, c'est plus dur quand on fait des intervalles un peu plus grands. On va avoir encore plus tendance à vouloir ouvrir la bouche. Mais non, il faut vraiment garder son masque pour avoir un grave qui va être correct. Pour ceux d'entre vous où ça reste compliqué avec ces exercices-là et où le grave ne sort toujours pas, je vous encourage à quand même les pratiquer pendant quelques jours. Et si jamais vous avez ce genre de résultat, et que la dernière note, comme dans l'exemple précédent que je viens de vous faire, elle ne sort pas, si cette note ne sort pas, eh bien, c'est pas grave, il faut juste que musculairement ça se fasse un petit peu.
Là, vous avez la bonne pensée avec ce que je vous ai montré ici comme exercice. Donc il faut continuer dans cette direction et en pratiquant tous les jours, vous allez avoir le bon geste. Plutôt que chercher plein de solutions et vous allez vraiment vous casser la tête avec des choses qui ne marchent pas, vous gardez un seul objectif, juste cette manière de faire et vous vous concentrez sur garder le masque et bien souffler. Et ça va vraiment vous permettre d'avoir un graphe qui est joli. Et vous n'allez pas vous retrouver avec des graphes crado comme ça. Voilà, qu'on explose parce qu'on est obligé d'envoyer beaucoup d'air ou je ne sais pas quoi. Non, vous allez vraiment le maîtriser. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller encore plus loin avec le trombone, vous pouvez peut-être être débutant et vous voulez apprendre un petit peu les bases, ou alors vous voulez carrément progresser, eh bien j'ai fait une série de vidéos, 1 heure de cours offert exactement, donc qui part vraiment du début si vraiment vous n'avez jamais fait de trombone et qui vous emmène à un certain niveau. Pour accéder à cette heure de cours offerte, eh bien vous cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et vous y aurez directement accès. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!